Bonjour à, bonjour à ceux qui viennent de joindre à nous. Pour ceux qui sont là depuis 10 minutes, désolé, vous allez réentendre un peu la même chose, mais je vais faire vite. L'idée, en fait, est dans cette session, de parler plus en détail de la réalité de ceux qui souhaiteraient avoir Analytics Cloud, mais en mode hybride avec Business Objects. Donc, ça a été déjà mentionné par Grégory et également dans la dernière session. Bon, SAP, ils ont deux produits, Analytics Cloud et Business Objects. On sait bien et on sait que l'investissement futur de SAP, c'est de toujours investir dans le cloud fortement, continuer d'investir dans les solutions on-premise parce que SAP est bien sûr au courant que ce n'est pas tout le monde qui peut soudainement quitter 15 ans d'investissement et de façon de travailler du jour au lendemain pour aller vers le cloud, surtout quand le cloud n'a toujours pas encore toutes les fonctionnalités que Business Objects a. Et le cloud, il y a quand même aussi des soucis de se connecter à des données on-premise, même si ça reste possible. Il y a quand même, pour certains d'entre vous, des problèmes de volumétrie qui pourraient être bloquants. Donc voilà, cloud, super solution. Business Objects, encore une fois, une super solution qui font un peu deux choses un peu différentes. Mais si vous souhaitez faire du exploration de données, dans une interface moderne avec des solutions graphiques et de prédictifs, comme ça a été montré tout à l'heure, mais toujours en utilisant vos données qui sont chez vous, qui sont propres et que vous avez validées depuis des années, il vous faut quand même Business Objects pour communiquer entre les deux. Donc voilà. On a fait un petit sondage. Bon, le portfolio SAP Business Objects, je pense qu'on le connaît maintenant. Web Intelligence, bien sûr, et Crystal pour reporting. Toujours la donne Excel pour analysis, qui s'appelle Analysis for Office. Lumira reste toujours supporté, malgré qu'il y a quand même une fin d'évolution, ça reste supporté, surtout Lumira Designer. Mais si vous souhaitez, comme je le disais, faire du discovery, avoir accès à des graphes plus modernes et plus avancés, il faut la stratégie est d'aller vers Analytics Cloud. Donc, Grégory en a parlé un peu plus tôt. Certains outils d'exploration de données n'existeront plus en 4.3. Bon, c'était des outils un peu vieillissants, mais je pense que SAP je pense que ce n'est pas possible de continuer avec ces outils parce que, de toute façon, le support de Flash, qui était nécessaire surtout pour Explorer et Excelsius ici, n'est plus supporté à partir de la fin d'année. Donc, au lieu de refaire des solutions nouvelles on-premise, le futur est de continuer avec des évolutions sur Analytics Cloud. Voilà, j'espère que j'ai récupéré tout ça en quelques minutes rapides. Le portfolio Analytics Cloud, on en a vu des démonstrations tout à l'heure. Il y a ce qui existe aujourd'hui, c'est déjà possible de parler des données on-premise. Et il y a aussi tout récemment l'annonce de SAP Analytics Cloud Explorer pour remplacer Business Objects Explorer, qui était vraiment un produit super. Mais bon, encore une fois, comme il faut Flash, il faut passer à la suite, à du plus moderne. OK. Donc, et j'y reviens, c'est là où on a arrêté tout à l'heure. Ce qui est possible de faire aujourd'hui, depuis la 4.2 SP5, si je ne me trompe pas, c'est de faire du Analytics Cloud tout en consommant de la donnée qui est dans des bases de données chez vous, donc on-premise. Okay? Donc, vous avez du SQL, du Oracle ou autre chez vous. Vous voulez faire du Analytics Cloud, comment ça marche? Vous avez soit possibilité d'importer la donnée, il y a des limitations, ça a été discuté dans la dernière session, ou sinon, vous pouvez faire de la connexion live. La connexion live, comment ça marche? Et on le voit bien ici. Vous avez votre laptop, le laptop se connecte à Analytics Cloud, on extrait la métadonnée qui nous donne les informations nécessaires pour se connecter à notre serveur Business Objects. Donc, il n'y a pas de données clients ici. On va pas, on a le nom des colonnes, nom, prénom, compagnie, date de naissance. On a ces champs-là, mais les données en tant que telles
ne sont jamais importés dans Analytics Cloud quand on fait une connexion live. Donc, le laptop, grâce à cette métadonnée, sait parler à Business Objects. Comme on l'a vu dans la démo tout à l'heure, on a un query panel, comme dans Webby, ou très similaire, où on peut dire, on peut choisir quelles données on veut voir, et ensuite Business Objects, comme pour un Webby normal, va aller extraire la donnée depuis votre base de données. Donc, la donnée, elle est retournée ici dans le browser, et c'est le browser qui va avoir un mini moteur SAC, si je peux l'appeler comme ça, et c'est lui qui présente la donnée. Donc, la donnée n'est jamais remontée vers le haut. Donc, cette architecture, elle est importante, et je vais y revenir tout à l'heure, parce que si Business Objects ici a un problème, ben, évidemment, ce n'est pas possible de faire du SAC sur vos univers. Donc, on va y revenir. Donc, dans la 4.3, ça a été mentionné un petit peu dans la dernière session et Grégory va y revenir dans la session suivante. C'est comment faire du Analytics Cloud, mais par-dessus une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le Webby, ou Web Intelligence Data Model. Donc, en 4.3, il sera possible de faire un Webby par-dessus un Webby, premièrement, mais bon, de faire du Analytics Cloud aussi par-dessus un Webby. Et l'idée ici, et ceux qui connaissent d'autres outils BI vont reconnaître le modèle un peu, mais c'est de donner la possibilité à des utilisateurs, non seulement, pas seulement quelqu'un qui connaît les bases de données. Donc, pour faire des univers, il faut quand même avoir des connaissances de bases de données, mais faire des Webby, ça, plein de monde sait comment faire. Donc, de prendre un Webby, d'utiliser les objets d'univers dans ce Webby, de faire il y a quand même certaines limitations avec la première version de 4.3, mais vous pouvez voir l'idée de faire des formules dans les Webby, de choisir certains paramètres, certains filtres. Donc, en fait, Webby devient une source de données qui peut être peut-être pas plus propre, mais enrichie comparée de ce qui peut exister dans un univers. Donc, et avec Analytics Cloud, comme il y a certaines limitations dans le cloud des données, de comment on peut les préparer et de comment on peut les extraire, SAP pense, et je pense aussi, ça semble très intéressant, au lieu d'ouvrir un univers complet à l'Analytics Cloud, de comment plutôt ouvrir des Webby qui auront des données préparées par des experts du métier, au lieu d'avoir un univers complet, et de faire l'analyse qu'on souhaite dans Analytics Cloud. Donc, je vais laisser Grégory en parler un peu plus tout à l'heure, mais je pense que c'est un concept bien intéressant. Mais bon, comme pour les univers, je pense que vous vous en rendez compte, je reviens la slide en arrière, ce sera le même modèle ici, Analytics Cloud, un explorateur, Live Data, mais ce coup-ci, ce ne sera pas un univers, ce sera un Webby pour ensuite aller chercher la donnée. Encore une fois, ce serveur Business Objects devient une pièce quand même critique. Voilà. S'il y a des questions, je vois qu'il y a certaines questions déjà qui sont arrivées, n'hésitez pas. Je vais revenir d'ici la fin de la session. Donc, cette session, nous, 368, par rapport à SAP Analytics Cloud hybride, c'est comment bénéficier du meilleur des deux mondes. Ben, comment commencer? C'est simple. Premièrement, bon, la slide dit SP4, il y avait une autre slide SAP qui dit SP5. Bon, peu importe. Premièrement, il vous faut un Business Objects, on va dire minimum SP4 si vous voulez communiquer avec vos univers, ou mieux. Pour ceux qui allaient migrer dans la 4.3, il y a des avancées qui sont faites pour communiquer avec vos univers, mais surtout que ce nouveau mode Webby as a Data Source qui sera possible pour vous. Il vous faut SAP Analytics Cloud, évidemment, mais finalement, je le mets ici parce que c'est quand même important. Il faut quand même travailler avec votre infra parce que même si Analytics Cloud ne se connecte pas directement à vos bases de données, il faut quand même qu'une technologie cloud qui est quand même sur Internet se connecte à votre environnement Business Objects. Donc ça, c'est en live connection. Ça ici, c'est si on décide d'importer la donnée, mais le fait est qu'il y a quand même vos serveurs qui sont chez vous en quelque part, qui parlent à de la technologie sur la cloud. Ceux qui étaient dans la dernière session, vous avez vu que il
il a fallu se connecter à un VPN pour être sur le réseau. Une fois sur le VPN, on a pu connecter à nos serveurs internes. Donc, il y a quand même un peu d'infra à faire. C'est pas super compliqué, mais il faut quand même y penser. Ensuite, il y a deux façons aussi il y a deux choses qu'il faut quand même considérer pour ceux qui veulent faire du mode hybride. C'est le fait que vous avez du contenu Business Objects qui n'est plus possible de faire dans Business Objects maintenant. Par exemple, Explorer, Excelsius, on peut même peut-être dire Lumira comme l'innovation a arrêté. Donc, c'est comment prendre ces objets que vous avez chez vous aujourd'hui et les convertir ou les rendre existants encore dans le SAC. Donc, ce n'est pas possible de migrer prendre un Upgrade Management Tool. Ce n'est pas possible de juste dire je veux upgrader des Explorer Business Objects à Explorer SAC. On va quand même parler de comment on peut vous aider à reconvertir votre contenu sur SAC. Et puis, si on veut faire du hybride, il y a deux façons. SAC qui communique avec Business Objects pour se connecter aux univers, donc les UNX, et SAC qui va communiquer avec Business Objects, mais utilisant Webby comme une data source. Grégory, tu me corriges, mais si on prend Webby as a data source, j'imagine que ça pourrait être un UNV derrière. Grégory peut-être en pause, je vous demanderai tout à l'heure. Bon. C'est ça, Patrick, tu peux reposer ta question? Je suis là. Vas-y, je t'en prie. Je disais, si on fait SAC et on veut communiquer avec les univers, c'est seulement les UNX. Mais si on fait SAC par-dessus Webby, j'imagine que Webby, ça peut être n'importe quoi. Un UNV, un SQL à la carte, tout ça. Les deux sont possibles. SAC, c'est sur les UNX et les UNV. Et d'ailleurs, Webby, c'est n'importe quoi. Super. Merci de confirmer. Donc, comme je le disais, bon, je me suis fait plaisir, c'est ma dernière session de la journée. J'ai mis cette petite photo de Spider-Man. On veut faire du SAC hybride avec Business Objects, tant mieux. Mais bon, toutes ces extra fonctionnalités que vous avez dans le SAC pour pouvoir communiquer avec Business Objects, c'est très bien. Ça donne plus de pouvoir, mais il y a quand même des grosses responsabilités dans le sens que si l'infra ou le serveur Business Objects n'est plus disponible, c'est bien beau d'avoir un SAC sur le cloud où on n'a rien à gérer parce que c'est SAP qui le fait pour nous. On a quand même une dépendance on-premise de SAP Business Objects. Donc, c'est là que 368, on propose de vous aider. Donc, première chose, c'est pour ceux d'entre vous qui n'avaient que Business Objects aujourd'hui, ben, une des questions à vous demander, et ça a été expliqué par Camille un peu plus tôt, c'est si vous avez des licences qui ne sont pas utilisées, des licences Business Objects, vous pouvez, donc il y a des options commerciales, à vous de discuter avec SAP, mais de pouvoir en reconvertir vers des licences Analytics Cloud. Pour savoir quelle licence serait candidate à être retirée de Business Objects, mais pour être convertie ou transférée vers Analytics Cloud, nous, avec notre outil 360 Eyes, qui est l'outil de métadonnées, on en a discuté ce matin, ça permet de faire l'analyse de votre plateforme, vous dire vos pics de session au travers de la journée par type de user, les nommer, ou les CSBL, les concurrent, et comme ça, vous pouvez, avec précision, déterminer quelles licences ne sont pas utilisées, s'il y en a, et ensuite, vous pouvez avoir cette conversation avec SAP. Aussi, ce qui est intéressant, c'est de considérer ce qui est possible de faire avec Analytics Cloud et ce qui n'est pas possible. Par exemple, si vous avez des utilisateurs qui font des planifications, c'est probablement des utilisateurs qui soit ne peuvent pas aller sur Analytics Cloud ou devront avoir deux licences. Et encore une fois, je vous laisse gérer avec SAP comment ça marche. Mais ils devront rester avec Business Objects pour faire des planifications compliquées. Bon, parce que des planifications à partir du prochain trimestre, ça sera possible d'en faire des simples et qui sont quand même bien limités en termes de licence et de destination
et de format. Donc, encore une fois, des utilisateurs qui font des planifications avancées restent sur Business Objects, mais ils peuvent peut-être aussi avoir besoin de SAC pour faire d'autres choses. Mais bon, c'est le genre de considération à faire. Et nous, on peut vous aider à faire l'analyse de vos planifications, qui fait quoi, quand, comment, puis comme ça, vous pouvez avoir des discussions avec eux. J'en ai discuté déjà. Est-ce que vous avez des utilisateurs qui utilisent les applications d'Excelsius Dashboards, Explorer, Lumira, Widgets? Tout ça, bon, à part Lumira un peu, mais tout le reste, c'est plus possible en 4.3. Donc, nous, encore une fois, on sait faire l'analyse de qui a accès. Donc, on se connecte à la base de données système. On est capable de dire, bon, peut-être qu'ils s'en servent ou ils ne s'en servent pas, mais ils ont accès à ces applications. Donc, au moins, vous avez la réponse. Mais on peut aussi se connecter à l'audit et vous dire, ben, ceux qui ont accès, ils s'en sont servis ou pas, et quand et comment. Donc, voilà, donc analyse complète des applications utilisées. Et finalement, et ça, je trouve ça intéressant, Analytics Cloud, c'est évidemment un outil d'exploration, mais surtout un outil de visualisation. Donc, elle va avoir des charts, comme je le disais un peu plus tôt, vraiment avancés et plus modernes. Ce qui est possible de faire avec 360 Eyes, c'est de commencer, et j'en parle à la prochaine slide, mais de commencer à rechercher quel contenu ou quel utilisateur crée ou consomme du contenu qui serait considéré comme du dashboard dans Business Objects. Donc, il est possible avec 360 Eyes, et ça, c'est parce qu'on se connecte directement au File Store Business Objects, aussi vous dire, et ça, c'est l'exemple que j'ai fait ici, aussi vous dire, ben, tel et tel Webby qui sont dans ces répertoires, ils ont des graphes, ils ont ci, ils ont ça, ils ont des parties de rapport qui ne sont pas seulement une table comme une grosse feuille Excel dans Webby, mais qui ont des charts, ils ont des pie charts, ils ont ci, ils ont ça, qui peut-être auraient le mérite d'être recréés dans Analytics Cloud. Donc, comment faire votre analyse d'utilisateurs qui recherchent à faire du contenu graphique plutôt que du contenu, on va dire, je ne vais pas dire statique, mais un peu plus comme des feuilles Excel, quoi. Bon, donc ça, c'était pour les utilisateurs, mais pour le contenu, donc j'en parlais tout à l'heure, avez-vous du Excelsius ou du Explorer parce que ça n'existe plus? Si c'est le cas, lesquels et dans quel répertoire ils sont, qui sont les proprios. Bon, on a accès à des tonnes de métadonnées qu'on peut vous donner, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les sources de données. Parce que si demain, vous voulez recréer vos vieux Excelsius dans Analytics Cloud, ben, si vous voulez rendre la tâche plus facile, nous, on sait vous dire, ah, ben, vous vous connectez à du query as a web service, vous vous connectez à telle feuille Excel. Donc, on arrive à vous donner plus d'informations sur comment ces fichiers Excelsius ont été créés. Et pareil pour Business Objects Explorer. Donc, ces documents Explorer, vous en avez, je ne sais pas moi, vous en avez 50. Sur les 50, il n'y en a que 20 qui ont été utilisés récemment, donc c'est ceux-là qui vous intéressent. Et ces Explorers proviennent de tel et tel univers ou sources de données. Et comme ça, vous savez comment les recréer rapidement dans Analytics Cloud. Donc, on peut vous aider avec cette analyse complète. J'en ai parlé tout à l'heure, les Webby qui contiennent des charts et aussi une analyse des planifications. Donc, si vous avez un Webby qui est planifié tous les matins à 200 personnes en feuille Excel, ben, ce n'est pas du contenu qui peut être migré vers SAC. Donc, voilà. Donc, c'est possible de faire une analyse et vous dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, et vous pouvez prendre des décisions que vous voulez. Ça, c'est avec 360 Eyes. Et finalement, avec Eyes, l'analyse d'impact, j'en ai parlé tout à l'heure avec ma petite photo de Spider-Man, mais SAC en hybride, ça veut dire SAC qui parle à des univers et ces univers qui parlent à une longue liste de sources de données. Webby qui parle à du Webby, c'est Webby, ça parle à des univers, à du BW, du RANA ou autre chose. Donc, l'analyse d'impact, elle est importante parce que demain, vous changez quelque chose dans RANA ou vous changez quelque chose dans BW ou dans l'univers, ben, ça fait que vos documents SAC peuvent ne plus marcher. Donc, avec Eyes, et ça c'est un exemple, on arrive à vous dire, ben, tous ces rapports
qui sont dans ces répertoires consomment ces objets qui viennent de ces univers. Donc, si vous touchez à cet univers ou à ces objets, ben, ces Webby seront affectés. Et comme ces Webby sont affectés, ben, ça peut être un risque pour Analytics Cloud. Donc voilà, toute une analyse d'impact. Autre chose qui est intéressante aussi, et Eyes pourra vous aider, malgré qu'on ne parle pas à SAC aujourd'hui, mais comme ça a été dit, le nom des objets et les paramètres de ces Webby ou des univers sont sauvegardés en tant que métadonnées dans SAC. Donc, pas les données en tant que telles, mais en tant que métadonnées. Dans certains cas, ça pourrait être un problème. Le rapport ici s'appelle Webby Sample, pardon, il s'appelle ZZ Rio Games. Et si ça s'appelait, moi je sais pas, Orange, analyse des comptes de je sais pas qui de telle année, ben, il y a quand même de la métadonnée ou de la donnée confidentielle dans cette métadonnée. Donc nous, avec Eyes, on saura vous guider là-dessus. Donc, j'espère que c'est clair cette partie. Encore une fois, c'est des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà, 360 Eyes, et j'y termine avec cette dernière slide. On a des univers qui se connectent, comme c'est ici, à la System Database, donc à la CMS. Donc, on peut extraire, vous pouvez vous connecter avec du BI on BI, donc un univers qui vous permet d'utiliser cette information. On se connecte au FRS. Donc, comme vous pouvez voir, on est capable de vous donner des informations. On rentre à l'intérieur des rapports, à l'intérieur des Webby, à l'intérieur des Crystal, des Explorers et tout ça. Comme ça, on arrive à vous donner plein d'informations sur le contenu, sur les sources de données. Pareil pour les univers. Vous voyez, il y a des tonnes et tonnes de trucs pour vous aider à documenter vos univers, faire l'analyse d'impact. Et comme au finalement, on se connecte à la base d'audit, pour aussi vous donner des actions sur tout ça, un peu partout. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très avancé comme produit. Si vous avez des questions, souhaitez des démos, souhaitez nous en discuter avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, deuxième chose, et je pense que c'est une de mes dernières slides, les tests de régression. Donc, Business Objects, maintenant, comme on l'a dit plusieurs fois, ça devient une base de données. Ça devient une source. C'est une chaîne, c'est un maillon dans la chaîne du reporting entre SAC jusqu'à votre base de données. Si demain, vous changez quelque chose, comme on l'a dit, dans vos univers, dans vos bases de données, dans BW, dans HANA, dans les Webby, parce que Webby vont devenir des sources. Donc, toutes ces choses-là ici sont des sources de données. Si vous changez quelque chose là-dedans ou dans votre modèle de sécurité, avec 360 Bind, on arrive à faire les tests de régression. On arrive à vous dire, ben, avant que vous fassiez des changements, les données, ils étaient comme ça. Maintenant, ils sont de telle façon et vous pouvez valider les sources, des régressions potentiellement créées par un changement de la sécurité. Mais bon, on vous donne plus de confiance avec la stabilité et les performances de la plateforme. Et voici à quoi Bind ressemble. C'est juste une image, mais on pourra toujours vous montrer en live. Mais ça, c'est le rapport, comment il était avant. À droite, le rapport, comme il était après. On voit qu'avant, il prenait 6 secondes, maintenant 5 secondes. Bon, tant mieux. Mais on voit qu'avant, c'était 3,49 millions. Et là, c'est pas 3,84 millions. Donc, on voit qu'il y a des changements dans les chiffres. Si c'était prévu, tant mieux. Si ce n'était pas prévu, maintenant, vous êtes alerté. Et puis, si vous avez un SAC par-dessus ce Webby, ben là, maintenant, vous savez que le SAC va être affecté ou pas. Donc, voilà, donc les tests de régression deviennent encore plus importants. Donc, comment est-ce qu'on peut vous aider avec une architecture hybride? Ben, c'est évidemment comment faire en sorte que votre plateforme Business Objects reste en vie, reste performante, soit stable, qu'elle soit conforme si nécessaire, parce que maintenant, peut-être que c'était déjà un environnement, une plateforme critique pour votre compagnie, mais ça va le devenir aussi encore plus si vous faites du contenu hybride. Donc,
nos solutions 360 sont là pour vous aider avec les tests, avec les mises à jour, avec vos backups et tout ça, à garder votre BizObjects en vie pour que vous puissiez faire du SAC hybride. Donc voilà. Avant que je passe aux questions, que je passe à vos questions, dernier sondage de la journée pour ma part. Est-ce que, comment est-ce que nous pouvons vous aider, hybride ou pas, hein, mais vous avez entendu plusieurs choses aujourd'hui par rapport au test de nos régressions, en savoir plus sur vos contenus utilisés ou non utilisés. Peut-être vous avez des questions sur vos licences parce que vous souhaitez discuter avec SAP de licences à convertir vers le SAC. Sinon, tout ce qui est autour de la métadonnée, encore une fois, du BI on BI. Je remercie vous tous qui avez voté jusqu'à maintenant. Je vais partager les résultats rapidement, mais c'est sympa de voir que certains d'entre vous souhaitez discuter avec nous de comment on peut vous aider. Donc, ça nous fera plaisir de vous contacter pour soit discuter, démo ou essayer nos outils, évidemment, gratuitement. Ah, avant que je passe aux questions, je m'appelle Patrick. Je vais quand même bien souhaiter bonne Saint-Patrick à tout le monde et surtout aux autres Patrick. Bon, je n'allais pas manquer l'occasion. Avant de passer, il me reste 7 minutes avant de passer à la présentation de Grégory. Laissez-moi répondre aux questions. Il y en a eu quelques-unes, donc merci beaucoup. Oui, juste pour confirmer, hein, cette présentation, elle est enregistrée et elle sera partagée. On est désolé, certains d'entre vous avaient eu des problèmes pour vous connecter tout à l'heure, mais absolument, j'espère que j'ai pu résumer le début proprement. Puis bon, vous aurez l'enregistrement. Il y a une question qui a été clarifiée par Grégory. Est-ce que tous les types d'univers sont connectables en mode live data? Donc, Grégory a confirmé effectivement les UNV et les UNX. Donc, merci Grégory. Il y a eu encore cette même question. 4.3. Grégory, est-ce que tu es encore en ligne? Je connais la réponse, mais tu veux peut-être. Je connais la réponse, mais bon, je te laisse y répondre. On demande si 4.3 supporte encore les UNV. Oui, bien sûr. Il n'y a aucune intention de retirer les UNV. Les UNV sont bien présents en 4.3 avec l'outil de design des UNV UDT. Bon, et puis moi, je peux confirmer au niveau personnel, j'ai fait partie de la 4.3 bêta. Absolument, tout est encore là, donc il n'y a pas de changement. Merci Grégory. Donc, on dirait qu'il y a une petite dernière question. On pourrait utiliser 360 View et Eyes avec SAC. Cette question, d'accord, je peux m'allumer la question. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que nos outils 360 pourront communiquer avec SAP Analytics Cloud? Comme je le disais, ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est évidemment dans notre roadmap, surtout avec le futur de SAP hybride. Mais notre stratégie actuelle, c'est de continuer avec BizObjects on-premise et d'ouvrir certains de nos modules dans Analytics Cloud. Mais c'est quelque chose qui est sur la roadmap, je veux dire, à médium ou